Déraciné, je cherche. Un pot, un pote, pour me planter à nouveau, remettre à niveau ce que je sais, ce dont je viens, sur qui j'étais, de qui je tiens. Pour jeter la lumière sur les zones d'ombre, sur le nombre de craintes de la jeune diaspora, je pourrais pas vous mentir, non. Mon nez serait long et de bois, mais jamais ma langue. Greffez-y mon patois, sur cette bouche de patriote SDF assoiffé de chez lui. On va dire, je vends Boutique Fine en parlant justement plus art-thérapie, un art qui fait du bien. Je t'invite pas à faire de la peinture, je t'invite à te faire du bien. Simplement. Je t'invite à relaxer, je t'invite à décompresser. Donc voilà. Josepha, c'est une fille de Saint-Michel, originaire du Cameroun, oui. Originaire du Cameroun, qui a grandi au Cameroun et est venue ici en 2010. Je pense que plus j'entends les gens parler, plus ça me conforte de venir ici. C'est vraiment une ville multiculturelle, une ville ouverte. Donc je pense que c'est la meilleure place pour moi. En résumé, là, je voudrais donner une belle vie à ma maman. Donc, je pense que c'est une façon, par l'entrepreneuriat, d'en arriver là. Ça a commencé justement avec Boutique Fine. Puis, c'est quoi Boutique Fine? En fait, Boutique Fine, au départ, c'était justement une boutique où j'ai commencé à vendre, en fait, faire de la peinture sur textile. Donc, par exemple, quelqu'un me disait, je veux tel dessin ou tel concept sur un t-shirt, et moi, je le faisais à la main. Après ça, j'ai commencé à faire ces mêmes dessins-là, mais imprimés. J'ai commencé à les vendre, j'ai commencé à faire des événements où les gens pouvaient, sous forme de pop-up shop, donc boutique éphémère, où les gens pouvaient venir acheter justement cet art-là. Après ça s'est transformé, ça a commencé à être plus... je me suis concentrée sur justement l'art-thérapie, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais je voulais vraiment que les gens se sentent bien dans l'art, donc j'ai commencé à faire des ateliers. Donc toujours, je reste toujours dans le cap peinture sur textile, donc c'est ça que j'offre. Mais aussi, ça a commencé à être des ateliers d'écriture, de slam, parce que je fais du slam aussi à côté. Donc comment ça a commencé en fait tout ça? C'est le fait que j'avais beaucoup de pression par rapport à l'école. Dans ce temps-là, je voulais aller en médecine, donc je voulais être médecin. Puis c'était beaucoup de pression. Et pour moi, le dessin, l'art, c'est une façon justement de m'évader, de prendre soin de moi, tout simplement. Donc voilà, c'est ça qui m'a poussée à aller dans le domaine de l'art. Et après ça, je me suis rendu compte que si ça m'a aidé moi, ça peut aider tellement de personnes. Puis je me suis lancée. J'ai vraiment décidé d'être entrepreneur en art quand j'ai vu justement qu'il y avait des effets. Il y avait des effets positifs qui revenaient, j'avais des commentaires qui étaient bons. Là, je me suis dit que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je veux faire. Je ne veux pas faire, comment dire, je peux faire de l'argent avec d'autres choses, mais je pense que l'art, c'est ça qui me touche le plus. Ça me touche dans le cœur. Je reçois tellement de bons commentaires que je ne peux pas changer de domaine. Mais moi, je pense que l'erreur, c'est de penser que le domaine des arts n'est pas un domaine d'affaires. C'est la première chose l'erreur que les gens font habituellement. Je me suis rendu compte qu'il y a de la richesse dans l'art, en fait. Il y a une économie. Pour moi, bon, que ce soit en Afrique ici, je pense que l'art peut être, comment on appelle ça, un indice de développement, peut aider à développer, tout simplement, et à faire de l'argent. Donc moi, je dirais que oui, je suis entrepreneur dans l'art, parce qu'il y a de l'art partout. Mais en fait, moi, je trouve que dans l'art, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence de sexe, c'est tout, ou de classe. Bon, parce que quand on crée, en fait, on est égaux. Je trouve, par exemple, je regarde l'art ici, je regarde des peintures qui sont là, tu n'arrives pas à savoir si l'artiste est une femme ou un homme. Tu fais juste vraiment apprécier l'art. C'est vraiment si l'art te parle, c'est là où ça se fait, en fait. Il n'y a pas de différence, selon moi, en fait. Moi, je pense que la réussite, c'est mesurable à travers les autres. Donc là, pour moi, j'ai réussi quand j'ai des bons commentaires. J'ai une femme qui me dit, à cause de toi ou à cause de ce que tu as dit, j'ai pu faire telle activité ou j'ai découvert telle qualité, j'ai changé telle habitude. Moi, pour moi, c'est ça la réussite. Est-ce que ça arrive, ça? Ouais. Oui, ça arrive. Puis ça me... au début, tu te dis, waouh, j'ai vraiment de l'impact, j'ai pu changer quelque chose. Puis je pense que c'est ça se mesure à travers le changement, à travers les commentaires des gens. Par exemple, avec Boutique Fine, ce que je trouve le plus drôle, c'est, par exemple, je reçois des familles, puis on va dire, le père ne veut pas tant s'impliquer, il se dit, oui, c'est pour les enfants, on va faire de la peinture, tout ça. Puis ma plus grande réussite, c'est de voir que, par exemple, ce père-là, à un moment, il est à terre, il fait de la peinture avec ses enfants, tu sais, pour moi, c'est ça. Le succès, c'est quand il y a un changement. Ouais, changement de mœurs, et évolution, en fait, chez les autres. Et je pense que j'ai réussi parce que moi aussi, j'ai évolué, tout simplement. Donc, voilà. En fait, la soirée sans sel, c'est de créer un espace, un safe space, un endroit où les femmes vont pouvoir s'exprimer sans tabou, parler de leurs difficultés, puis avoir des conseils, en fait. Parce que moi, je pense qu'on peut tout résoudre à travers la communauté. Donc, comment ça se passe, en fait, tout simplement, c'est qu'on a ce qu'on appelle une boîte de difficultés. Donc, quand la femme arrive,
elle met de façon anonyme une difficulté qu'elle a, que ce soit personnelle, professionnelle, entrepreneuriale, XX. Puis après ça, vraiment de façon anonyme, chacun va pouvoir s'exprimer sur le sujet, la personne va pouvoir avoir des conseils, simplement. La soirée sans sel, pourquoi ça s'appelle sans sel? C'est que j'invite justement les femmes à se détacher de leur cellulaire. Donc vraiment à être ça dure 3 heures à peu près. Pendant 3 heures, c'est vraiment, tu es focusé sur toi et sur les autres. Donc il n'y a pas de Snapchat? Il n'y a rien, pas d'ordinateur, pas de... Non, c'est vraiment... ça marche sous forme de thème. Donc les dernières soirées, c'était par exemple se débarrasser d'une mauvaise habitude qu'on a. Puis, par exemple, j'invitais les femmes à peut-être parler des difficultés qu'elles ont, d'une mauvaise habitude qu'elles ont. Puis après ça, on peut, on peut en discuter et la vaincre ensemble. Après ça, justement, c'était de jurer son allègement, qu'on va faire telle action pour se débarrasser de cette difficulté-là. Déjà, bon, quand on parle de Saint-Michel, on parle de diversité, on parle d'immigration, tout ça, c'est être fort, être très fort parce que on va pas forcément te soutenir tout le temps, surtout quand tu dis que tu vas entreprendre en art. S'armer de courage, de patience, comme dans tout. Puis, wow, quel conseil? Personnellement, c'est en fait ne pas se dire que tout vient tout de suite, que ce soit l'argent ou etc. Donc, commencer, même s'il y a une personne à ton événement, même s'il y a une personne à ton atelier, ne pas abandonner. Le meilleur moment, je dirais que, en fait, le moment de gloire, ça a été parce qu'avec Boutique Fine, comme je le disais au départ, c'était une boutique. Et dans ce temps-là, j'étais, quand je vous dis pauvre, c'était vraiment, je pense que j'ai décidé de faire une vente, justement, ma première vente éphémère. J'avais aucun argent, j'étais toute seule. Et lors de cette première vente-là, je pense que ça faisait peut-être quelques jours, je n'avais pas dormi, j'étais vraiment dans la préparation et tout ça. J'ai utilisé mon dernier $100 pour payer la salle. Et je suis arrivée devant la porte, il y avait des gens qui attendaient. Il y avait des gens qui attendaient pour ma vente et cette soirée-là, j'ai fait mon premier $1000 avec mon entreprise. Et pour moi, c'était un moment de gloire incroyable parce que toute seule, je me suis rendue compte que tu peux faire de grandes choses. Moi, en fait, tout ce que je veux, c'est de faire savoir au plus de monde qu'ils peuvent oser et qu'il y a des résultats. Sortir de sa zone de confort, accomplir des choses parce qu'en fait, les gens pensent qu'ils sont seuls. Quand ils osent, quand ils entreprennent, les gens pensent qu'ils sont seuls. Mais il y a plein de personnes qui peuvent les aider à oser, qui peuvent les aider à entreprendre, tout simplement. Donc moi, je pense que si je meurs demain, je voudrais que les gens se rappellent qu'ils peuvent accomplir des choses, qu'ils peuvent oser, qu'ils sont tellement pleins de qualités, qu'ils ont un potentiel, tout simplement, qui se cache en eux et qu'ils ont le devoir de le découvrir.